Bonjour à toutes et à tous, ravie de partager ce live consacré au métier de l'aérospatiale, avec vous. Tout d'abord, je vais me présenter. Donc je suis, Anne de Cagny et je suis, membre de l'association Femmes Ingénieures. J'en profite pour remercier Studirama d'avoir, proposé à l'association d'intervenir sur certains métiers. Pour ma part, ce sera l'aérospatiale. Par ailleurs et pour éclairer un peu le propos, je suis, à titre professionnel, en charge, d'un certain nombre de sujets au sein d'une école d'ingénieurs qui s'appelle, l'ESTACA et l'ESTACA a en fait, plusieurs filières de formation dont une dédiée à l'aéronautique et une autre au spatial. Donc ça me permettra aussi de donner des exemples inspirés de mon vécu au quotidien. Je vais, tout d'abord, donner un petit point d'éclairage sur ce qu'on entend par aérospatial pour que ça soit bien clair, pour tout le monde. C'est en fait la combinaison de l'aéronautique au sens plus, fabrication, de d'appareils, qui volent. Je dis bien d'appareils et non pas d'avions, parce qu'il y a pas que des avions qui volent et des de ce qui constitue le spatial et quand on parle de spatial, c'est, beaucoup, les navettes, les lanceurs par exemple, pour envoyer les satellites, dans l'espace. C'est la plus grosse activité en fait, du spatial et on connaît, plus grand public, on va dire, des activités comme, la station internationale, où est Thomas Pesquet, voilà, ça donne une image un peu particulière, du spatial. J'en profite, tout de suite, pour vous dire, que je ne traiterai pas de l'aérien. C'est un secteur différent mais connexe. L'aérien, en fait, fait appel à ce qu'on appelle les compagnies aériennes, qui nous permettent, de prendre l'avion, quand on le souhaite. Voilà, je vais passer à la slide suivante. Donc, un petit point sur l'association Femmes Ingénieures pour vous expliquer, pourquoi effectivement nous intervenons dans ce cadre-là. Donc c'est une association qui regroupe, comme son nom l'indique, beaucoup de femmes qui sont ingénieures et nous faisons partie d'une association qui regroupe encore d'autres associations qui s'appelle Ingénieurs et Scientifiques de France, et qui est très représentative, du monde, des ingénieurs. Puisque notamment il y a une enquête tous les ans, qui est faite et Femmes Ingénieures extrait, des données liées aux femmes, qui sont ingénieures, sur leur carrière professionnelle. En quelques mots, cette, association qui a été créée en 1982 intervient sur plusieurs sujets. Ce qui est intéressant, à signaler aujourd'hui, c'est tout d'abord le rôle que l'on joue, dans le monde de l'éducation, puisqu'on intervient régulièrement dans les établissements scolaires, notamment collèges, lycées, mais aussi un petit peu l'enseignement supérieur. Nous avons aussi d'autres activités, en plus pour, des personnes, professionnelles qui sont en activité et vous pouvez voir, en bas de cette planche, un certain nombre de références, de structures qui sont aussi adhérentes, de notre association, dont des écoles d'ingénieurs et des alumni, des associations d'alumni, c'est-à-dire de diplômés qui sont, en exercice professionnel, qui sont, regroupés dans ces associations. Voilà, ça c'était pour l'introduction. Donc je reviens à ce qui nous intéresse. Donc vous avez la possibilité, comme c'est indiqué, de mettre des commentaires, pour que je puisse, le cas échéant, les traiter, au cours, de ma présentation et si ça n'est pas possible, à ce moment-là, je réserve quelques minutes, à la fin, de ma présentation pour, y répondre. N'hésitez pas. Je pense que vous l'avez bien compris, on parle beaucoup d'ingénieurs, je vais axer ma présentation sur ce type de métier, mais je dirai, quelques mots aussi sur d'autres métiers qui ne sont pas forcément des métiers, d'ingénieurs. Pour, pouvoir s'y retrouver, on va dire, hein, puisque tout à l'heure j'ai dit en préambule, qu'on parlait d'aéronautique et de spatial, mais qu'on ne va pas parler spécialement d'aérien. Donc pour illustrer ça, je vous ai mis, quelques logos de certaines entreprises qui en fait, sont soit dans l'aéronautique, soit dans le spatial et j'ai mis également 2 mots-clés, qui ont été choisis à dessein, un concernant la décarbonation et l'autre qu'on appelle le New Space. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas des gros mots. Décarbonation, eh bien, je pense que ça ne vous a pas échappé qu'il y a donc un changement climatique, en cours
cours, qu'il y a, des émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup du gaz carbonique, mais aussi du méthane et d'autres gaz qui justement font que l'atmosphère, se réchauffe partout dans le monde à plus ou moins grande vitesse. Et la décarbonation, bah, c'est le fait d'enlever le plus possible de carbone, donc de CO2, de gaz carbonique, donc du méthane, CH4, donc c'est le fameux C de toutes ces molécules qu'il faut essayer au maximum, d'enlever ou en tout cas de maîtriser. Et New Space, c'est, plutôt le côté, spatial. Ce mot New Space est apparu il y a déjà, quelques années et en fait, montre, la nouvelle vigueur, du secteur avec l'apparition de beaucoup d'entreprises de petite taille qu'on appelle des start-up. Donc en général, c'est quelques personnes, qui démarrent, alors, certaines démarrent dans un garage, mais pas forcément dans un garage, une, nouvelle activité et on en retrouve, certaines. Alors je vais donner quelques commentaires sur, les entreprises que vous pouvez voir, sur, cette planche-là. Il y a les grands acteurs, du secteur de l'aéronautique et aussi, du spatial. C'est, par exemple, Airbus, c'est Dassault Aviation qui fabrique directement des avions. Ensuite, ces avions, effectivement, vont équiper les compagnies aériennes et vous allez, quand vous prenez, l'avion, notamment Airbus, pouvoir voler sur un Airbus. Vous avez aussi des entreprises qui sont peut-être un petit peu moins connues, mais qui sont extrêmement importantes dans ces secteurs-là. Safran, par exemple, qui équipe, beaucoup d'avions en motorisation, mais aussi, avec, plein d'autres équipements. Le train d'atterrissage, par exemple, ça n'est qu'un point, d'exemple. Thales, qui est une entreprise, qui a beaucoup d'activités, diverses, mais qui a une activité, également très importante pour ce qu'on appelle, l'avionique, c'est-à-dire ce qui va permettre, aux avions, de voler, on va dire avec le maximum, de sécurité, avec des appareils, électroniques, tout ce qui est embarqué, ce qu'on appelle, les l'informatique embarquée et qui permet justement, ce qu'on appelle la redondance. C'est-à-dire que tout ne repose pas dans un avion sur un seul, un seul circuit, mais il y a 2 circuits en parallèle pour prendre le relais si le premier ne fonctionne plus. On a également, des structures, qui sont plus, des structures de recherche, comme par exemple, l'ONERA. L'ONERA qui traite à la fois de sujets aéronautiques, mais aussi de sujets, spatiaux. Toujours dans le je vais reprendre le côté toujours aéronautique, on va avoir aussi, des sociétés nouvelles. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un renouveau avec, des idées nouvelles ou des manières, des motorisations comme on dit, différentes. Donc, vous avez par exemple Flying Whales, où ce sont des dirigeables, pendant, longtemps on n'a plus vu, vraiment de dirigeables et là, ils se disent que c'est une manière, de faire du transport, aérien de façon douce, hein. C'est ce qu'on appelle la mobilité douce, mais appliquée, dans les airs. Vous avez aussi, Voltaero par exemple, ou l'association Aéro pour aéronautique et Volt qui, fait, référence, à l'électricité. Donc, on a, des avions, hein, un certain nombre de sociétés dont Voltaero qui se sont lancées, dans des avions, à, motorisation électrique, ou hybride, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un exemple. Vous avez un autre exemple, de nouveaux produits qui arrivent, c'est Volocopter, c'est une société allemande et qui, s'est fait connaître, notamment en France, par le fait, qu'elle prévoit d'utiliser ce qu'on appelle les taxis volants lors des jeux olympiques, donc de 2024. Pour le moment, tout n'est pas encore complètement réglé parce qu'il y a besoin de beaucoup de certifications, d'autorisations et cetera pour que ce type, d'engin, puisse, voler. Ça ressemble, on va dire à un croisement entre un hélicoptère et un drone. Je pense que les drones, beaucoup d'entre vous, voient ce que c'est qu'un drone, hein, de petite dimension. Bah, vous imaginez, le croisement d'un hélicoptère et d'un drone et vous obtenez ce type de produit.
Je vais maintenant passer à la partie plutôt, spatiale, pardon, où là vous avez, 2 acteurs, traditionnels, du secteur qui sont, Ariane Group. Donc on entend, souvent parler d'Ariane 5, Ariane 6, hein, puisque c'est la prochaine génération, de lanceurs, alors on les lance pas n'importe où, hein, on les lance, en l'occurrence de Kourou en Guyane. Et là donc ça c'est une entreprise qui fabrique vraiment les lanceurs pour envoyer donc, les satellites et cetera. Et vous avez, un centre, national d'études spatiales qui s'appelle le CNES, que vous avez également, sur cette planche. Et toujours dans le spatial, vous avez, ces fameuses start-up qui font partie du New Space, et j'en donne un exemple, c'est Latitude, par exemple, qui, justement est plutôt sur les lanceurs. Voilà, donc je reviendrai sur, les spécialités à choisir au bac. Je vais continuer sur la partie métier, mais je rentrerai aussi sur ces aspects-là. Alors, quelques chiffres clés de l'aérospatiale, c'est juste pour avoir un aperçu et ça concerne la France. Donc, ces informations que je vous donne sont extraits, du groupement professionnel, hein, de toutes ces industries qui travaillent dans l'aéronautique et le spatial. On voit clairement que les métiers d'ingénieur et cadre, et notamment, ingénieur et cadre technique, sont, très importants dans ces secteurs-là, puisqu'on n'est pas loin de 50. Vous voyez aussi qu'il y a 195 000 salariés en France, dont 91 dans l'aéronautique, donc ça veut dire que le spatial, c'est un domaine quand même beaucoup plus étroit en termes, de postes offerts. Vous avez aussi, la répartition des effectifs, hommes-femmes, en 2022, où on voit que sur la partie ouvrier, qu'on appelle souvent compagnons dans l'aéronautique, il y a, un petit peu moins d'hommes, enfin un peu moins de femmes, pardon, que, dans les catégories, heu, ingénieurs et cadres, par exemple. Et puis une répartition par région, ce qui vous permet de voir où sont les grands centres en termes d'entreprises, et de centres techniques, centres de recherche, puisque vous avez, l'Île-de-France, l'Occitanie, donc notamment avec Toulouse, et la Nouvelle-Aquitaine, notamment avec, Bordeaux-Mérignac, comme, ville, phare, sur ces sujets-là. Donc contrairement à ce que certains pensent, ça n'est pas la région de Toulouse qui arrive en 1er, en France, mais la région, Île-de-France. Voilà. Donc, toujours quelques chiffres clés. On voit que sur l'évolution du recrutement, c'est un secteur, qui continue à recruter, fortement. Il y a eu une baisse qui est très nettement liée au Covid, hein, la crise sanitaire, et maintenant on voit que tous les voyants sont au vert et qu'on a, à nouveau beaucoup de recrutements en cours. Et là, vous voyez qu'il y a même une tendance à, recruter, encore plus d'ingénieurs et cadres, hein, puisque là, on est à plus de 50 dans les recrutements de 2022. Et puis, un peu plus de femmes aussi, si on compare avec, la planche précédente. Et toujours, beaucoup de contrats à durée indéterminée, hein. C'est vraiment, une caractéristique, de ce type, de secteur. Alors, je continue sur les métiers de l'aérospatiale. Donc là, c'est, une planche qui est issue d'un site, spécialisé qui s'appelle airemploi.org, que je vous recommande très fortement d'aller voir si vous voulez en savoir plus. Vous avez des choses qui concernent, l'ensemble, hein, aéronautique et spatiale, et puis vous avez, des choses un petit peu plus spécifiques, et vous avez aussi des vidéos, notamment sur, ce que je disais tout à l'heure, la décarbonation de l'aéronautique. Ici, pour résumer les choses, on les a classés en différentes catégories en différentes familles de métiers. Donc, vous avez au départ le bureau d'études, c'est clairement, l'endroit où on va concevoir, calculer, rechercher, simuler, où on va imaginer en fait, l'avion ou, le satellite, de demain.
Les méthodes, c'est le point 2, tout en haut. C'est, une fois qu'on a imaginé les plans, d'un nouvel avion, par exemple, sachant qu'on repart jamais de zéro, hein, c'est vraiment, c'est la même chose, dans l'automobile et cetera. On va se dire comment on va le fabriquer et on va voir si, oui ou non, il faut adapter, les lignes de production pour pouvoir fabriquer, le produit qu'on veut fabriquer. Donc ça, c'est vraiment les méthodes, c'est vraiment l'organisation. Le 3, c'est ce qu'on appelle concrètement la production, donc là, on est vraiment dans la fabrication. On a également d'autres familles qui sont la famille des essais puisque, bah, l'avion étant, un dispositif, qui vole et qui donc, requiert énormément de vérification, je parlais tout à l'heure de certification, hein. On peut pas, créer un avion comme ça et puis s'amuser à le faire voler. Il faut, remplir tout un tas de conditions et bien, en préalable, évidemment, il faut faire énormément d'essais. Et puis le cinquième point, c'est la cinquième famille, c'est la famille de la maintenance puisque, chaque fois qu'il y a, un vol, on essaie de suivre effectivement, enfin c'est pas qu'on essaie, c'est qu'on suit, clairement, comment ça se passe et on entretient et on répare effectivement les avions. Et puis il y a des activités qu'on appelle des activités, plus support, donc ce qu'on appelle la qualité, donc contrôler, améliorer, toutes les manières de faire, hein, c'est assez général. Il y a aussi des aspects commerciaux puisque, même chez ceux qui vendent des avions, ça ne se vend pas comme ça. Donc, il faut des personnes, vraiment spécialisées qui ont en général une double compétence, hein, technique, de base et qui, apprennent à justement à vendre, à négocier puisqu'on ne vend pas, on va dire, des tonnes, d'avions ou des enfin le à un client, hein. Ça se compte en quelques unités, voire en quelques dizaines d'unités. Et puis une dernière famille, vraiment support, ce qu'on appelle la logistique, la supply chain, c'est-à-dire, comment on organise, tout l'approvisionnement puisque, si je prends l'exemple, comment dirais-je? D'Airbus, de Dassault Aviation que j'ai cité tout à l'heure, qui sont vraiment les constructeurs d'avions, eh bien, ils vont se fournir auprès d'équipementiers et je recite, des entreprises que j'ai déjà citées comme, Safran, mais je peux citer aussi d'autres entreprises, bien évidemment. Alors, je rebondis tout de suite sur, une question de Léa. Est-ce qu'il y a des ingénieurs dans chaque famille de métiers? Alors, c'est peut-être pas extrêmement clair sur, la planche, qui est projetée, mais on a effectivement dans chaque famille, on a, des ingénieurs. Donc, si on regarde la famille, 1 en bureau d'études, là, on va avoir, beaucoup d'ingénieurs de représentés, hein, puisqu'il y a beaucoup de conception, d'imagination et cetera. Dans les méthodes, on en a aussi, quelques-uns, moins dans la production, c'est plutôt des ingénieurs qui vont être plutôt des responsables, de lignes de production, par exemple, qui vont encadrer des équipes, de compagnons, hein, pour reprendre le terme que j'utilisais tout à l'heure. Pour les essais, il y a toujours des ingénieurs, maintenance aussi, qualité, commerciale et logistique. On a à chaque fois effectivement des ingénieurs. On voit, le terme peut-être qui est un petit peu effacé d'acheteur dans la partie logistique supply chain. Il faut savoir que dans les entreprises techniques, en général, acheteur, c'est à la base, quelqu'un de technique. Pour, répondre, quand même à la question de Bérénice tout de suite, est-ce qu'il y a des spécialités à choisir au bac pour augmenter ses chances d'intégrer des études d'ingénieur aérospatial? Je dirais que oui. Il est clair que, les spécialités, majoritaires sont, les maths, la physique, les sciences de l'ingénieur et NSI, donc numérique et sciences, de l'informatique. Pourquoi? Parce que, globalement, si on regarde un petit peu au niveau du bureau d'études, de quoi on va avoir besoin, on va avoir besoin de personnes qui savent, calculer, donc il y a beaucoup d'informatique derrière. La simulation, donc on modélise, on va dire, une partie, par exemple, d'un avion et on va faire comme si on lui appliquait des forces, par exemple le vent.
comment ça va souffler dessus et bien là, on va faire des modèles, numériques donc effectivement NSI c'est aussi, quelque chose d'important. Ensuite, il est clair que, on peut pas garder toutes ces spécialités, en jusqu'en terminale. Donc, moi je conseille, fortement de privilégier, par exemple, maths, physique, maths, sciences de l'ingénieur, éventuellement maths, NSI, pour l'année de terminale, j'entends. Heu, alors, il y a une question que je vais traiter tout de suite, hein. Il y a-t-il des stages et des alternances dans des entreprises aéronautiques ou spatiales? Oui, je peux vous dire, énormément et je peux citer, comme exemple, dans l'école d'ingénieur où je suis, on a énormément de stages, de par exemple l'entreprise Safran qu'on a vu tout à l'heure. Heu et en termes d'alternance, de toute façon, c'est une obligation pour les entreprises, d'avoir un certain nombre, d'alternants et les toutes ces entreprises se sont vraiment, développées avec des propositions, d'alternance. Alors, je vais, juste passer à la planche suivante, très rapidement. C'est juste pour vous illustrer, l'aérien. J'ai dit que je le traiterai pas particulièrement, mais je vous en parle, rapidement sur cette planche pour vous dire que on voit que les métiers, sans rentrer dans les détails, sont beaucoup plus axés sur la relation client. C'est-à-dire que ça soit le marketing, les ventes, les personnes qui travaillent dans les aérogares, les aéroports, les personnes, qui, sont des ce qu'on appelle les navigants qui pilotent et cetera, les stewards, les hôtesses, de l'air et cetera, sont beaucoup plus en contact avec, le client final si on peut dire, hein. Donc, il y a une relation client, très forte, mais par contre vous pouvez voir qu'il y a des termes qui reviennent tels que la maintenance, la qualité, la logistique. Donc il y a des passerelles bien évidemment entre ces 2 secteurs. Alors, j'en profite aussi, pour, répondre à la question, faut-il avoir absolument un bac général pour intégrer une école d'ingénieur? Non. Les bacs, donc technologiques, peuvent également permettre, l'admission dans les écoles d'ingénieurs et ça de façon générale. Vous pouvez, soit alors là je fais une petite discrétion sur les admissions dans les écoles d'ingénieurs. Vous avez plusieurs voies d'accès, hein. Vous avez, des écoles, en 5 ans comme, l'ESTACA dans laquelle, je suis, actuellement, mais vous avez aussi, des écoles, qui proposent l'accès après, 2 ans en classe préparatoire aux grandes écoles, hein, ce qu'on appelle les CPGE, et il y en a, diverses maintenant, y compris pour, les jeunes qui viennent de bacs technologiques. On a même des bacs, professionnels qui, que ont des possibilités, sachant que là, c'est beaucoup plus difficile, d'accéder à une école d'ingénieur. On a donc, ce que je disais, soit une école en 5 ans, soit une école en 3 ans après un premier passage dans un bac+2 voire un bac+3. Donc je parlais des CPGE, mais on peut parler aussi des bachelors universitaires de technologie, hein, dans des secteurs comme, dans des options comme, GMP, génie mécanique et productique, comme, GE2I, génie électrique et informatique industrielle, comme matériaux, comme chimie. Enfin chimie peut-être un peu moins, mais quoique. Il y a du traitement de surface également, dans les pièces pour les pièces, qui doivent ensuite supporter des températures, des conditions de fonctionnement, assez, exigeantes. Donc pour répondre à la question, de façon définitive, non, il y a vraiment plusieurs voies d'accès et on peut même, passer par, l'université, préparer une licence, par exemple, générale et puis, bifurquer, vers, une école, d'ingénieur. Alors oui, il y a un réseau de femmes ingénieures aérospatiales et des opportunités de mentorat. Je vous invite à, aller sur le site, de l'association Femmes Ingénieures et on pourra, donc, vous donner, des informations, hein. Il y a un formulaire de contact et vous pouvez, donc, comme ça, rentrer en contact avec, des personnes qui sont, dans ces secteurs-là. Vous pouvez aussi me contacter par LinkedIn, hein, vous avez dû voir, mon prénom et mon nom puisqu'il s'affiche, sur la petite
petite vignette. Quelques mots sur, le métier d'ingénieur, hein, puisque pour l'instant j'étais, dans une fresque générale, sur l'aérospatiale. Pour préciser, le métier d'ingénieur, il est, très varié. Donc, tous les ingénieurs ont en commun d'avoir un socle technique, scientifique, de départ, hein, de par leurs études et ensuite, au quotidien et bien, certains vont être vraiment sur des aspects très techniques et puis d'autres, vont être plus, sur, des sujets peut-être, moins techniques mais plus organisationnels comme, gérer par exemple la fabrication et là on s'appuie sur d'autres personnes. Je vais, donc passer à la planche suivante. On peut être aussi sur des aspects plus, de vente, de commercialisation et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais toujours avec, cette couche au départ, de connaissances techniques. La coordination et la planification des projets, hein, là, on est beaucoup encore sur l'organisationnel et un point très important, il faut pas oublier de savoir parler anglais. Ça, par contre, c'est vraiment, un point, qui revient, tout le temps. De toute façon, c'est une obligation d'avoir un niveau minimum en anglais pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Alors pas de panique, c'est quelque chose qu'on prépare, tout au long, des études, hein. Ça n'est pas, un coup près qui tombe de façon brutale. On a le temps, entre guillemets, «de voir venir». Donc pour continuer, je reviens sur, les niveaux d'études, hein, parce que je les avais mis, ici. Ici, je suis désolée, c'est une planche, qui est pas forcément extrêmement lisible, donc je vais vous donner, les intitulés qui ont été, estampillés comme bac+5 et plus. Donc c'est ingénieur en bureau d'études, hein, c'est ce que je disais, la conception. Ingénieur de production, donc là, diriger et organiser l'unité de production, j'en ai déjà parlé. Ingénieur d'essai, qui va définir les programmes d'essai et qui va avoir dans ses équipes, des techniciens d'essai qui vont, donc effectuer les tests. La qualité, donc là, c'est vraiment la définition contrôlée, donc les processus, de production et même d'organisation, au sein de l'entreprise. Il y a même aussi des ingénieurs qui travaillent dans la maintenance, hein et aussi, certains qui travaillent, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la partie, vente. Je j'arrive à la planche, ici, des exemples de métiers de l'aérospatiale. Alors c'est absolument pas, restrictif puisque, on a, dans la recherche et développement bureau d'études, on a des personnes qui vont travailler sur des aspects, mécaniques. Là, je ne l'ai pas mis, mais, on imagine bien qu'il y a aussi, tout ce qui est structure, pouvoir, évaluer si une structure est-ce qu'on peut l'alléger un peu? Puisque chaque fois qu'on peut alléger, eh bien, on va gagner en émissions de gaz à effet de serre, hein, très concrètement, c'est ça, hein, plus vous alourdissez l'avion, plus, il va falloir consommer, du kérosène et puis, vous avez, des aspects, numériques, je ne vais pas revenir, sur, des choses que j'ai déjà, évoquées. Dire aussi que dans les aspects numériques, c'est pour ça que je parlais de NSI dans les spécialités, au bac, on a, des fonctions de data scientist, par exemple, c'est-à-dire, ceux qui vont exploiter, les données qui viennent en masse. Tout à l'heure, j'étais justement en train de revoir un article, sur, Airbus qui justement raconte comment il a mis en place une plateforme pour exploiter toutes les données qui viennent de droite et de gauche. Et puis un point très important, c'est la cybersécurité, puisque vous imaginez bien que si le système, radar et cetera d'un avion est complètement perturbé, eh bien on peut avoir des choses, très, très graves en termes, de conséquences. Une question, est-ce qu'il y a des aides ou des programmes de formation spécialement conçus pour faciliter l'accès à ce secteur, aux jeunes filles? Là, je vais revenir alors des programmes de formation, peut-être pas forcément. L'idée, c'est plutôt, de que les filles s'insèrent, dans les formations existantes. Mais par contre, je vous invite vraiment à, contacter l'association, Femmes Ingénieures. Donc, justement, ça tombe bien, c'est sur la dernière planche puisque d'avant je vous remercie pour votre attention et votre participation et donc vous avez cette adresse, de site web où, vous pouvez, nous contacter. On a un certain nombre de personnes
personnes qui travaillent, dans ces secteurs et donc nous nous ferons un plaisir, de répondre, un petit peu plus, spécifiquement à certaines de vos questions. Heu, pour, peut-être, redire, les aides au programme de formation, je peux quand même, citer le fait qu'au sein, des écoles d'ingénieurs, il y a, des accompagnements et je citerai, une initiative, d'une conférence qui rassemble toutes les écoles d'ingénieurs, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui s'appelle Ingénieuse et qui met en valeur justement, toutes les initiatives, pour aider, notamment les filles à, aborder, tous ces métiers, d'ingénieur. Voilà, je crois que nous sommes, arrivés, quasiment, au terme, de la présentation et de la discussion. Donc pour résumer, n'hésitez pas à aller sur le site de l'association Femmes Ingénieures. Vous pouvez me contacter par LinkedIn et remploi, .org pour avoir plus de détails. Voilà, je vous remercie et je remercie Studirama.